Le 14 novembre 2023, la scène sneakers européenne s'affole. Deux géants du resell ont officiellement été placés en liquidation judiciaire. Restox, le site de resell numéro 1 en Europe, et KikiKix, le numéro 2 français. Pour les gens qui suivaient ces plateformes de très près, la nouvelle n'a pas choqué grand monde. Au contraire même, ça se savait depuis des mois qu'ils étaient en galère totale, qu'ils n'étaient plus en mesure de payer les vendeurs de leur plateforme avec des retards de paiement qui se hissaient à des millions d'euros et des centaines voire des milliers de clients qui peinaient à revoir leur remboursement ou qui ne recevaient jamais leur commande. Le déclin de ces deux plateformes se voyait à des kilomètres pour ceux qui gravitaient autour, mais pour les autres, tout avait l'air d'aller pour le mieux. On voyait des vidéos avec des influenceurs, des pages TikTok qui continuaient de créer du contenu. Vraiment, ceux qui connaissaient KikiKix ou Restox de loin n'ont rien vu venir, à tel point que certains ont été choqués de la nouvelle, ou même d'autres qui voyaient à travers leur chute une annonce semi-officielle de la fin du resell de sneakers. Beaucoup s'en sont réjouis, attendent désormais la chute imminente des autres acteurs du marché, comme StockX et WeTheNew, et ils en ont l'air plutôt convaincus. Mais alors, est-ce que le resell n'est désormais plus du tout rentable, et ce n'est que le début d'une longue hécatombe des plateformes de resell? Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas simplement affaire à deux entreprises assez mal gérées, qui n'ont au final que récolté la monnaie de leurs pièces? On va essayer de décortiquer cette affaire pour comprendre leur chute, en analysant le marché du resell, en retraçant l'histoire de ces deux entreprises et leurs choix stratégiques douteux, mais aussi le parcours de leurs fondateurs et des éventuelles magouilles qu'ils ont pu faire pour en arriver là. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est dur. Ah, c'est trop dur. Nouvelle vidéo. Il y a 2 ans, on pronostiquait l'avenir du marché du resell, et comme la plupart des gens, on avait vu juste. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour capter que les Dunk Panda à 300€, ça n'allait pas durer 6 ans. La plupart des releases censées être hype qu'on a vu ces 2 dernières années, elles sont aussi assez gaze, on va pas mytho, hein. Et le public se tourne de plus en plus vers les GR, du ASICS, du New Balance, du Adidas, de la Salomon, et même les Dunk ou les Jordan 1 galèrent à choper il y a 2 ans. Maintenant, elles dorment dans les rayons. Donc oui, clairement, le marché du resell s'est énormément rétréci comme prévu, et si t'es dans le milieu du resell, t'aurais dû le voir arriver. Probablement changer de stratégie ou du moins te diversifier, mais est-ce que ça a été le cas de Restox et KikiKix? Vu comme ça c'est fini, on pourrait dire que non, mais pour en avoir le cœur net, il va falloir comme d'habitude remettre du contexte historique sur ces deux plateformes. L'histoire de Restox, elle débutera aux Pays-Bas en 2017 avec un certain Fouad Amaidouche qui lancera Restox en se rendant compte de la montée en hype du marché de la sneakers et du resell. Et évidemment, encore une fois, comme toutes les success stories européennes, c'était un mec qui était parti au States et qui a décidé d'importer un concept qui marchait bien là-bas, en l'occurrence une marketplace de resell de sneakers très inspirée par StockX. Un projet assez ambitieux, mais qui lui fera pas peur vu qu'il avait pas mal bourlingué dans l'entrepreneuriat, passant de la création d'une marque de t-shirt un peu bancale jusqu'à créer son propre site d'hébergement de site internet qu'il revendra d'ailleurs juste avant de créer Restox. Et c'est probablement grâce à son passé d'entrepreneur du web qu'il aura l'idée du nom Restox, qui est très bien trouvé pour le référencement, vu que quand tu cherches le nom d'une paire sold out, il y a des chances que tu tapes son blaze avec le mot Restock en espérant qu'il est restock sur un site, et tu te retrouves effectivement à la retrouver sur internet, mais 6 fois plus cher sur le site Restox. Ils m'ont fendé. Grâce à son background, il était assez confiant dans ses capacités à faire marcher le schmilblick, et il avait raison. On a vu comment ça a fini, mais avant de faire faillite, la plateforme a quand même généré des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en devenant la référence du resell de sneakers en Europe, et surtout le filon numéro 1 de tous les resellers européens pour écouler leur Dunk Panda. 3 ans plus tard, en 2020, c'est KikiKix qui apparaît sous l'impulsion d'un certain Kylian Driss, qui était dans le resell depuis un petit moment déjà et qui s'associera à toute sa fine équipe pour créer KikiKix, une plateforme de resell qui avait pour ambition de devenir le géant français et détrôner WeTheNew. Là, pour le blast de la marque, c'était moins malin d'un point de vue référencement par contre, et c'était juste une ref à son fondateur Kylian, donc KikiKix, ce blaze atroce, c'est juste censé vouloir dire les pères de Kiki. Bon, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça empêchera pas un succès fulgurant. C'était des mecs qui étaient dans le milieu, qui avaient très bien capté que le resell était en plein boom, et du coup, ils avaient pas peur d'investir un sacré pognon en marketing, surtout qu'au départ, tout allait pour le mieux chez ces deux plateformes. Il y avait quelques galères comme partout, mais les clients recevaient leurs colis, et surtout, les vendeurs recevaient leur oseille en temps et en heure. En se rendant compte que le système fonctionnait plutôt bien, à partir de 2021, les choses s'accélèrent énormément. Ces deux plateformes mettront les bouchées doubles, KikiKix et Restox exploseront en termes de chiffre d'affaires, avec Restox qui passera de 25 millions d'euros de vente en 2020 à 100 millions en 2021, KikiKix qui dépassera assez vite le million d'euros de chiffre d'affaires dès sa première année d'activité, et ce pic continuera jusqu'en 2022 où ça débitera de plus en plus avec des 150 millions d'euros de chiffre d'affaires chez Restox et plus de 20 millions chez KikiKix. Mais étonnamment, c'est aussi à cette période d'explosion où le système si bien huilé commençait gentiment à rouiller. Dès cet été 2023, les problèmes devenaient vraiment très visibles, à tel point que la question de la faillite pouvait déjà être évoquée. Gaan jullie failliet? Nee. Dat weet je zeker? Ja. Daar kan je nu je woord op geven. Ja, ja, Jullie gaan niet failliet? Nee. Oké. Attends,
Translate, t'as trop de chance ou snooze. Snooze. Le 1er juin 2023, la chaîne YouTube néerlandaise Bose, spécialisée dans les magouilles des entreprises, c'est un peu les Julien Courbet des Pays-Bas, ils ont fait une émission spéciale sur Estox après que des dizaines de personnes leur aient envoyé un mail pour se plaindre des délais de paiement pouvant prendre des mois, voire carrément une année entière pour certains. Ça faisait déjà plusieurs mois que c'était en train de bouillonner du côté des vendeurs, il y a même un groupe Facebook anti-restock où ça parle carrément de retrouver l'adresse du fondateur, et c'est probablement pas pour aller boire un thé avec lui, hein. Lors de leur investigation, ils arrivent à attraper Fouad par le callback et lui poser plusieurs questions sur son business. On apprend qu'apparemment le problème principal, ça serait pas le manque d'argent, mais un système de gestion des paiements assez archaïque où ils avaient pas vraiment de suivi sur l'oseille qui rentrait ou qui sortait et qu'un peu tout était fait manuellement. Tu te doutes bien que quand tu dois gérer un volume de 150 millions d'euros de virements manuellement, ça a pas mal de chances de se chier dessus ou du moins de prendre pas mal de temps. Bon, son excuse elle paraît délirante dit comme ça, mais en vrai, je peux le croire vu qu'on avait un système tout aussi bancal chez KikiKix. Par exemple, pour vendre une paire chez eux, fallait remplir un formulaire bourbier, envoyer des DM sur Facebook. Enfin bref, c'était trop chiant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais envoyé de fake chez eux, big flemme, hein. Ils avaient pas créé de système bien automatisé ou du moins bien fluide comme StockX ou WeTheNew. Clairement, chez KikiKix, on était très loin des géants de la tech de la Silicon Valley. De ce que j'ai vu, on était plus proche de la vérité si je mens, à la rigueur. Papa dit zip. Non, attends, y a pas besoin de dire zip. C'est normal qu'il y ait un zip sur un blouson. Un blouson, ça a toujours un zip, c'est normal. Pour m'être renseigné sur ces deux plateformes, en vrai, la chute de leur entreprise était actée depuis des mois, et ils le savaient certainement. C'était juste mathématique, et la seule chose qui pouvait les sauver en réalité, c'était de dénicher des investisseurs qui étaient prêts à renflouer la caisse pour remettre du pognon dans leur tirelire qui avait l'air de pas mal fuiter. En 2021, malgré son chiffre d'affaires faramineux de 100 millions d'euros, Restox avait essuyé une perte de 7 millions d'euros, et ils étaient endettés à hauteur de 11 millions d'euros. En 2022, pour KikiKix, c'était 5 millions d'euros de pertes, et aussi des millions d'euros de dettes, et même si ça paraît être une situation catastrophique, chez la Startup Nation, essuyer des pertes pendant des années dans l'attente des beaux jours, c'est pas quelque chose de choquant. Dites-vous, Uber, ça fait des années que ça existe, tout le monde s'imagine qu'il brasse de fou, mais pas du tout, tous les ans c'est à perte depuis plus de 10 piges, et c'est que très récemment qu'ils ont réussi à dégager du profit pour la première fois de leur histoire. C'est bizarre. Chez les startups, en général, c'est pas quelque chose d'ultra rare. On parle souvent de blitzscaling, qui veut dire en gros tout mettre en œuvre pour grandir le plus vite possible, en acceptant parfois même d'être à perte pendant plusieurs années. Le blitzscaling, ça peut aussi se faire de manière plutôt réussie, avec des marques qu'on a déjà vues comme OnRunning ou True Classic, et ça peut aussi se faire de manière un peu plus foireuse comme KikiKix et Restox, ou d'autres plateformes assez similaires comme BP, qui eux étaient plutôt dans le resell de voitures d'occasion avant de faire faillite à cause de leur modèle économique pas du tout viable. Et justement, je me suis renseigné sur les chiffres de KikiKix grâce au podcast Le Panier, où ils ont été assez transparents sur leurs chiffres, et on apprend que les marges, c'est pas trop ça. En dépensant 200 000 euros en pub Google, Meta, Snap, etc., ils arrivaient à générer 2,5 millions d'euros, ce qui paraît génial. Mais on apprend qu'ils font autour de 30% de marge par paire vendue, ce qui veut dire que sur ces 2,5 millions d'euros de vente, il leur reste 500 000 euros. Et là, ça prend pas en compte tous les autres frais, la main d'œuvre, les partenariats avec des influenceurs pour gagner en crédibilité, etc. Donc c'est très peu, et c'est même carrément pas assez. D'ailleurs, le fondateur de Restox, qui est dans la même situation, il expliquait que leurs 7 millions d'euros de pertes étaient justement dus aux investissements autour des nouveaux employés, le développement de nouveaux systèmes pour leur plateforme, etc. Et ils étaient arrivés à un stade un peu flippant, où chaque nouveau client ne leur apportait pas d'oseille, mais leur coûtait de l'argent. En d'autres termes, grandir trop vite, ça les a un peu poussés à vendre à perte, alors même que leurs sneakers avaient des tarifs complètement délirants. Tu rajoutes à ça que le marché du resell s'est complètement cassé la gueule entre-temps, que les marges des resellers se sont encore réduites et que le coût d'acquisition avec leur pub a probablement énormément augmenté parce que les gens ne sont plus aussi chauds à acheter au resell, et quand ils le font, ils sont beaucoup plus regardants sur le prix. C'est fini l'époque des Dunk Panda à 300 euros, même si apparemment maintenant c'est les campus à 300 balles. Bon, je refuse encore de croire que des gens achètent des Adidas campus à 300 balles en 2023, mais si c'est à cet euro-là, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? La brusque baisse du marché du resell a été la cerise sur le gâteau qui a fait que Restock et KikiKix sont coulés. Ça tenait déjà sur pas grand chose et ils étaient pas assez solides pour ce risque-là. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus assez de liquidités pour payer leurs vendeurs en temps et en heure, et c'est aussi probablement ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à trouver de nouveaux investisseurs pour renflouer la caisse. À l'inverse de WeTheNew qui a réussi à coffrer 20 millions d'euros l'été dernier avant le drame, donc a priori ça devrait aller pour eux, en tout cas pour l'instant. On verra ça.
La chute de Ristox a directement entraîné celle de KikiKix, vu que, comme expliqué dans un mail envoyé au client, les deux entités se seraient rapprochées, comme ils disent. Dans les bruits de couloir, on dit que Ristox avait 65% des actions KikiKix, et ils étaient censés s'associer pour sauver les meubles. Mais deux entreprises foireuses, ça fait rarement une bonne entreprise, donc ils ont simplement creusé un trou encore plus profond sans jamais trouver de financement pour sauver le navire. Clairement, leur chute était prévisible, voire même inévitable des mois avant la fin. Et étrangement, ça les a pas empêchés de continuer à vendre et acheter des sneakers. Alors est-ce qu'il s'agit là de négligence, d'entrepreneurs obstinés et irréalistes qui voulaient pas lâcher le steak, ou on serait dans un baroudonneur de la fraude pour becqueter sur les derniers clients? Ah, c'est compliqué d'y répondre, je donnerai pas mon avis là-dessus, mais on sait que le fondateur de KikiKix a déjà été impliqué dans des magouilles pas très réglo, avec un projet NFT foireux où il se serait apparemment barré avec la caisse, donc ça peut peut-être être une piste de réflexion, hein.